nous pouvons dire ce que nous avons à dire dans la sérénité. Nous sommes ici. Nous sommes ici pour nous recueillir. Et nous saluons la mémoire, évidemment, de tous les frères et sœurs qui, le 17 octobre, sont morts pour la liberté, sont morts pour la dignité, sont morts pour notre dignité, sont morts pour notre liberté, en Algérie, mais également en France. Leur sacrifice n'était pas uniquement un sacrifice destiné à favoriser tel ou tel patriotisme, mais leur sacrifice concerne tous ceux qui dans ce pays ont à cœur la sauvegarde de la liberté et de la dignité. Nous ne sommes pas ici pour une commémoration, nous sommes ici pour un acte politique, nous sommes ici non seulement pour honorer donc la mémoire de nos morts, mais nous sommes ici également parce que dans ce pays, la chasse aux étrangers continue. La chasse aux sans-papiers continue. C'est la continuité du crime du 17 octobre qui se perpétue aujourd'hui à travers la figure de l'étranger, à travers la figure du musulman, à travers la figure du bronzé, du noir. Cette chasse continue, rien n'a changé depuis le 17 octobre. Le 17 octobre a été un massacre d'État, décidé, non pas comme on veut nous le faire croire, par un certain papon dans son coin tout seul, mais ça a été un crime d'État décidé au plus haut lieu. Le général de Gaulle lui-même était au courant. Michel Debré, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, tous les différents responsables des organes administratifs ont ce jour-là été mis à contribution. Il y a même eu la contribution du ministère de la Jeunesse et des Sports pour mettre les stades absolument, notamment Coubertin, à disposition pour y parquer 13 000 Algériens ensuite. La RATP également, qui a mis gracieusement les bus à la disposition des forces de police pour amener les gens dans les stades. Mais également l'administration judiciaire, le palais de justice là, où tous les juges qui étaient réquisitionnés ce jour-là pour effectivement les procédures administratives. C'est en ce sens que c'est un crime d'État. Et malheureusement, ce crime est allé jusqu'à requérir la participation également de civils, puisqu'il n'a pas eu lieu à 2 h du matin, il a eu lieu à 20 h, à un moment où les gens faisaient la queue pour les cinémas, à un moment où par exemple devant le Grand Rex, sur les grands boulevards, les gens désignaient aux policiers des lieux où des manifestants se cachaient, en disant il y en a un là, il y en a un là. Oui. Par exemple, boulevard de la Mission Marchand à Courbevoie, où, selon les dépêches de l'époque, on retrouve comme ça, dans les petites brèves de la presse de l'époque, on apprend que les automobilistes sont descendus avec des crics de voiture pour aider les policiers à tuer du bougnoul. C'est un véritable crime d'État où toute la société, où malheureusement une grande partie de la société, mis à part un certain nombre de justes, où une grande partie de la société a collaboré. C'est ça qui fait la gravité du 17 octobre. Ça n'a pas été une petite bavure passagère. Et ce que nous voulons dire, il faut désigner les coupables. Cette plaque qui est ici, on nous dira, c'est déjà pas mal, c'est un premier pas. Non, cette plaque est faite pour enterrer le 17 octobre. Elle ne désigne pas les assassins. Elle dit, ont subi, ont été tués. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Nous voulons que cette plaque, la prochaine, dise, ont été tués par la police française, ont été tués sur ordre. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils sont toujours d'accord avec ce meurtre. S'ils ne le font pas, c'est parce que ce meurtre, pour eux, n'en était pas un. C'était une opération d'épuration ethnique. J'aimerais
ajouter également une chose. Ce meurtre n'a pas été fait dans le cadre d'une guerre. Ce que beaucoup oublient, c'est que ce jour du 17 octobre 1961, eh bien, tout simplement, les 9 millions d'Algériens qui aient vécu en Algérie ou en France étaient citoyens français depuis 1958. Eh oui, depuis 1958, ils étaient citoyens. Ça veut dire que c'est un État qui a massacré ses propres citoyens. Ils n'ont pas massacré des étrangers. On va nous dire que c'était la guerre. Pas du tout. Les Algériens qui étaient en France et qui ont été massacrés le 17 octobre étaient français de plein droit officiellement depuis 1958. C'est-à-dire que ce crime d'État revêt une gravité supplémentaire quand on sait que c'est un État qui a massacré ses propres citoyens. Le plus grand massacre depuis la Commune de Paris. La plus grande chasse à l'homme depuis des décennies. Et j'aimerais également encore ajouter une chose, c'est que ce massacre, on nous dit souvent, oui, il y a eu la Seconde Guerre. Tout à fait d'accord. La Seconde Guerre, c'était une dictature. C'était Pétain. Ce massacre a été un massacre démocratique. C'était la République. C'était pas la dictature. C'était la démocratie. Les gens pouvaient voter. C'est un massacre démocratique de la République française. Et non pas de l'État français de Pétain, par exemple. C'est ce qui ajoute à la gravité. L'opposition politique à l'époque a été désespérément atone. Il y a eu très peu de réactions, très peu. Qu'on vienne pas nous dire maintenant que la gauche a pris ombrage de ce massacre. C'est pas vrai. Je suis au regret de vous le dire. Reprenez la presse de l'époque. Il n'y a vraiment pas eu grand-chose. C'est tout ça qui nous interpelle. Si nous ne prenons pas la mesure du massacre du 17 octobre, nous sommes condamnés à le revivre un jour. Nous sommes condamnés à le revivre un jour. C'est un massacre colonial qui s'inscrit dans la continuité coloniale de ce pays. Et nous n'allons pas nous satisfaire de quelques petites plaques totalement évasives. Nous voulons la reconnaissance du crime du 17 octobre pour ce qu'il est, un massacre d'État fait avec la complicité de tout l'État, de bas en haut, et avec, je le dis, la complicité de la prétendue opposition politique de l'époque. C'est-à-dire la gauche également est impliquée par sa non-réaction et qui ne dit mot consent. Voilà le combat qui nous attend. C'est un combat qui n'est pas consensuel, c'est un combat qui n'est pas facile, mais nous devons ce combat pour tous les nôtres qui sont morts, mais aussi pour tous les présents aujourd'hui qui continuent à subir le racisme d'État de la République française. Merci. Merci, bravo. Mais oui. Qui a commencé de 1830 à 1961. Alors, bien sûr, notre frère a raison. Notre frère a raison. Il s'agit pour nous, le 17 octobre n'est pas qu'une affaire d'Algériens. Le 17 octobre n'est pas qu'une affaire d'Algériens. C'est une affaire, bien sûr, d'Algériens en premier lieu, mais pas uniquement. Tous ceux qui ont eu à subir les massacres coloniaux, et bien sûr, toute la guerre d'Algérie depuis 1830, mais également tous nos frères africains qui ont eu à subir ces massacres coloniaux, tous nos frères ici, en France, qui subissent également le racisme de l'État, sont solidaires de la lutte pour le 17 octobre. À un moment surtout où le racisme, notamment sous la forme islamophobe, prend une tournure extrêmement importante, et une tournure que d'ailleurs la gauche, et je vois certains fagnons de gauche qui sont là, dont cette gauche ne semble pas du tout prendre la mesure. Alors, j'avais vu cette J'avais 13 ans. oui, notre frère qui est ici nous montre cette coupure de journal avec un enfant qui est
face aux policiers, je crois. Et tu t'en souviens, c'est lui. C'est notre frère qui est ici. Allez-y, quand vous voyez. Quand vous voyez. On voit la ressemblance. Qu'on voit la ressemblance. J'avais vu ça justement sur une vidéo. Et je suis très heureux de te rencontrer. Voilà. Il y avait des enfants également à cette manifestation. Mon père il était en prison. Je me suis retrouvé tout seul avec mes deux frères qui étaient du FLN, qui étaient tout le secteur du Seine-Saint-Denis. Et on nous a obligés à partir Papan, mais bon, Papan. Bon, il a fait du zèle, c'est vrai, c'est un monsieur qui a fait du mal. Mais un préfet, quand on lui dit de faire quelque chose, il le fait le préfet. Il obéit aux ordres, c'est un fonctionnaire. Les ordres, moi pour moi, ça venait d'en haut. Bien sûr. Ça venait d'en haut. Tout à fait. Et mon frère, on l'a embarqué, on l'a matraqué à la sortie du métro Opéra. On l'a amené à Vincennes. L'autre, on l'a amené au Palais des Sports. Ils ont pris des coups. Et après, il y a, si je raconte, je ne sais même pas si je dois parler parce que je raconte. Et ils l'ont pris en prison. Et il a dit à ma mère par courrier, Malika, ma fille est malade, amène-la à l'hôpital. Ma mère, à l'époque, je ne sais pas si vous avez remarqué, les Algériens, ils étaient toujours propres. Regardez les photos, toujours en costume, les Algériens. Et ma mère qui a compris, la pauvre, qui donnait son âme, pourquoi Malika n'est pas malade? On avait des armes à Pantin, au Pré Saint-Gervais. Et ma mère a appelé, bon, je ne sais pas si je dois parler. Oui. Et le FLN, il a embarqué, il avait de quoi faire sauter tout. Quand j'ai envie de... Bon. En fait, il est en train de nous dire qu'il y avait des armes et que Malika est malade était un mot de code, était une formule de code pour demander d'évacuer les armes qui étaient au domicile familial au Pré Saint-Gervais. Et après, mon frère, à l'indépendance, comme il était un groupe de choc ici en France, l'Algérie l'a appelé pour rétablir l'ordre à Alger. À Alger, je me rappelle bien, très bien. Il est mort, le pauvre, il est mort à la sortie de Ain Tmouchent. Il est mort à la sortie de Ain Tmouchent. Il devait partir à Nedroma. Le département de Tlemcen, nous, on est de Tlemcen. C'est chez ma grand-mère. Et le pauvre, il est mort au mois d'avril, là, que Dieu ait son âme. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? C'est bon, on est en émotion. C'est bon, c'est bon. Et... Laisse-le parler, vas-y. Qu'est-ce que j'en étais où? C'est bon. À l'indépendance, l'Algérie l'a appelé. Il est parti directement avec le groupe de choc de la région parisienne, tous les FLN, pour rétablir l'ordre. Et c'est l'AS, quand les Français sont partis, il y avait en Algérie en 62, il y avait le cessez-le-feu, il y avait un peu, ils ne savaient plus comment l'Algérie dirigeait. Et ils ont amené ceux qui étaient en France, le groupe de France, pour rétablir l'ordre contre l'OAS. Oui, tout à fait. L'OAS, il y avait des pillages, il y avait des bols.